On va tout de suite passer au témoin du jour. On va revenir sur l'affaire Harry Habitant qui fait à nouveau parler alors que l'humoriste remonte sur scène après avoir été soupçonné de viol par une jeune femme. Ça ne passe pas pour nous toutes qui luttent contre les violences sexuelles et sexistes. Le collectif a demandé l'annulation de 2 de ses représentations à La Rochelle. Alors où ça en est? Regardez, pourtant il a commencé ses dates de rodage Harry Habitant au Mans ou à Tahiti sous les acclamations du public. Regardez. Ma sœur s'appelle Rina et mes 3 filles s'appellent Léna, Romy et Niki. Le Mans, on ne s'oublie pas. À bientôt. Merci d'être avec nous, Myriam Palomba. On va revenir sur cette affaire et merci à Léna Ben Ahmed d'être avec nous, militante nous toutes. Merci beaucoup d'être là. Alors, Myriam, déjà, on en est où de cette affaire? Parce que justement, c'est là le truc. Hein, et c'est pour ça parce que... Alors, l'affaire a été clôturée par les juges d'instruction. Pour rappeler un petit peu les faits, on apprenait le 31 octobre 2021 que Harry Habitant était en garde à vue suite à des accusations de viol d'une jeune femme. Alors, les faits remontaient à la veille. Cette jeune femme de 23 ans avec qui il entretenait une relation épisodique depuis 2 mois l'accuse en fait de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel anal, donc un rapport non consenti. Et du coup, suite à ça, elle est partie au commissariat faire une main courante. Les enquêteurs ont estimé à l'époque que son témoignage était assez sérieux et ont décidé dès le lendemain d'aller chercher Harry Habitant. Et il y a même eu une perquisition à ce moment-là qui a été faite où des draps qui étaient tachés de sang ont été trouvés. Et suite à ça, le juge d'instruction a mis en examen Harry Habitant pour viol et il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors, il est revenu sur scène. Qui produit son spectacle? Il a trouvé facilement des... Alors, c'est toujours son producteur traditionnel, hein, Gilbert Poulier, qui le finance. Il y a aussi, alors moi je sais voilà, qu'il y a également des investisseurs personnels, des amis personnels d'Harry Habitant très riches qui l'aident également à produire son spectacle. Et d'une manière générale, il est à nouveau soutenu par tout son entourage alors que pendant plusieurs mois, il a été tricard. Alors, il a écrit sur Insta, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de ses nouvelles, et le 30 août dernier, il a annoncé sur son compte Insta la fin de l'écriture de son nouveau spectacle. Je ne me suis jamais arrêté d'écrire, tellement hâte de vous retrouver pour mon nouveau spectacle. Vous me manquez à un point que les mots peinent à exprimer. Voilà, et il a encore tweeté, tellement hâte de vous retrouver, voici quelques dates de rodage, bientôt d'autres à venir. Il a désactivé les commentaires sous ses posts. Hein. Oui, il a désactivé les commentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait depuis le 30 octobre 2021 qu'il n'avait rien posté. Et puis, il a commencé à reposter sur Instagram des messages début août de l'année dernière. Et il a même fait des stories qui ont été likées par des milliers de personnes. Comment il va aujourd'hui? Ah, il va super bien. D'accord. Ouais, comment vous savez-vous? Parce que je le sais. Il va super bien. Il est très, très soulagé que l'enquête soit clôturée. On va en parler dans un instant de l'enquête, oui. Mais juste, il va bien. Et comment va la plaignante? La plaignante, elle est toujours traumatisée. Elle se sent très très mal. Alors suite à la clôturation de l'enquête, elle avait pensé du coup à porter plainte pour violence aggravée sur conjoint, sur concubin, mais finalement elle s'est désistée et elle essaye surtout d'oublier toute cette histoire qui l'a beaucoup traumatisée. Ils ont plus de contact tous les deux. Hein, après. Ils ont plus de contact. D'accord. Plus du tout de contact. Et donc là aujourd'hui, il a repris une vie normale. Il a repris une vie normale, hein. On l'a vu dans la presse People, hein. On l'a vu en vacances à Punta Cana, on l'a vu à Saint-Tropez cet été, je sais aussi qu'il est parti à Tel Aviv récemment. Travaillez dans une agence de voyage ou vous êtes... Ah mais c'est vrai. Et donc ouais. Et donc voilà, donc lui il va très bien, il a repris sa petite vie et il est... Alors, voilà, pour lui tout est oublié. Pourquoi tout est oublié? Puisque le 19 juillet dernier, la mise en examen pour viol a été levée, Gilles. Oui, il est passé de mis en examen au statut beaucoup plus favorable de témoin assisté. Est-ce qu'on peut expliquer ça à nos téléspectateurs sur l'affaire Harry Habitant dont on a mis en examen, ça veut dire qu'il y a des indices graves et concordants qui font accréditer au juge l'idée que
vous pourriez être jugé un jour potentiellement coupable, même si vous êtes présumé innocent. Témoin assisté, ça allège beaucoup. Et là, ça allège tellement, Cyril, qu'on s'achemine vers un non-lieu. Cette affaire, il y aura un non-lieu total. Donc c'est Comme, ça. effectivement, il n'y a pas de plainte encore là, et il n'y en aura sans doute pas pour des violences, eh bien, Harry Habitant, lui, le 30 août, s'est senti, entre guillemets, galvanisé. Il a fait ce post qui a suscité beaucoup de remous. J'ai écrit, mais là, cette fois, je reprends la scène. Il a joué à Tahiti, il a joué au Mans, et donc là, il prévoit de jouer à La Rochelle. Alors, les juges d'instruction n'ont pas relevé d'indices graves ou concordants. Non, Oui. et il soulève quand même que la présumée victime a un stress post-traumatique indiscutable, la plaignante. C'est Ça ça. veut dire que pour Oui, eux... mais ils n'ont pas relevé d'indices graves ou Pas concordants. du tout, non, il Donc, mais va ça veut être dire- blanchi ça dans veut cette dire quoi, affaire. ça? C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier rapport sexuel entre eux et visiblement, les lésions traumatiques et les saignements dont a été victime la plaignante existaient à la base lors de ces premiers rapports. Et le deuxième, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé comme preuve n'a pas permis de prouver que ce deuxième rapport sexuel avait été fait sous la contrainte. Donc les juges d'instruction ont décidé, comme ils ont eu tous les deux, ils ont été confrontés plusieurs fois ensemble et que tous les deux ont quand même expliqué ce qui s'était passé, qu'ils avaient bien eu effectivement deux rapports sexuels. La juge, même si elle reconnaît effectivement le traumatisme de la victime, que ça c'est indiscutable, ils estiment que c'est pas assez probant pour aller sur des accusations de viol, d'autant plus que Harry Habitant a apporté beaucoup de témoignages d'anciennes petites amies qui disent que c'est un amant très respectueux. Alors Et puis- justement, les expertises psychiatriques n'ont pas révélé d'éléments de personnalité en faveur d'une sexualité déviante ou de pulsions sexuelles agressives, hein, Gilles. Donc ça, c'est le rapport. Hein. Absolument, les rapports d'expertise lui ont été globalement très favorables, sauf le rapport médical qui était très précis. La victime a eu de nombreux jours d'ITT, la plaignante, pardon, Oui, a eu de 8 nombreux jours. jours d'ITT, et il y a des signes d'étranglement, il y a un rapport médical circonstancié, mais qui n'est pas incompatible avec un éventuel rapport consenti. Alors Voilà. parce que depuis quand il avait été mis en examen, il s'était vu retirer son rôle dans la fiction en cours de tournage L'homme de nos vies, réalisé par Frédéric Berth pour M6. Il devait remonter sur scène quelques mois après, et toutes les dates avaient été reportées ou annulées. Et bien sûr, il avait été complètement écarté de la promo du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Comment on fait dans ces cas-là? Parce que mine de rien, là, c'était un manque à gagner terrible pour lui. C'était un manque à gagner. Bon, heureusement, il avait quelques économies. Il avait des amis assez riches qui l'ont aidé financièrement. Il a aussi changé d'appartement parce que l'autre avait des charges trop importantes pour lui. Après, il avait quand même pas mal d'économies. Sa femme, sa compagne travaille. Alors, il est resté... D'ailleurs, sa compagne ne l'a pas lâché. Hein. Non, sa compagne ne l'a pas lâché. Elle a été l'un des principaux soutiens. C'est une très belle preuve d'amour. Hein, oui, c'est une belle preuve d'amour. Après, ce qu'il en résulte quand même, c'est que malgré tout, il y a eu tromperie dans l'histoire, Oui, mais elle ne l'a pas lâché, effectivement. Alors, le problème pour lui, c'est que lors de ces spectacles, il y a des militantes, nous toutes notamment, qui sont devant ces salles de spectacle et qui veulent interdire le spectacle, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un collectif qui veut le faire interdire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait déjà une première représentation à Tahiti qui s'est extrêmement bien passée. Il a été acclamé. Il y en a eu une autre au Mans qui s'est très bien passée là, le 2 octobre dernier. Et il y a 2 dates à La Rochelle, le 16 et le 16... Alors, le 10, et le 10. Il y a le 10 et le 11 à La Rochelle, Ouais. mais il y a un communiqué du comité local Nous Toutes qui vient faire barrage, qui dit en effet, proposer le devant de la scène à des agresseurs présumés revient à se porter caution d'actes intolérables et contribue activement à l'impunité qui est aujourd'hui la règle, lorsque les accusations visent des hommes célèbres ou de pouvoir. Il ne s'agit pas bien sûr de se substituer à la justice, parfois impuissante, mais de cesser d'alimenter le mépris à l'égard des victimes de violences en offrant une visibilité positive à des agresseurs potentiels. Justement, merci d'être là avec nous, Léna. Merci beaucoup. Léna, quand, le 19 juillet dernier, on apprend que la mise en examen pour viol a été levée, pour vous, il ne doit pas quand même remonter sur scène? Alors en fait, ça n'a rien de surprenant qu'il n'y a pas de condamnation, etc. Parce qu'en fait, en France, c'est la majorité des cas pour les femmes victimes de violences sexuelles. C'est extrêmement dur et très difficile de faire prouver un viol quand il n'y a pas de témoin. C'est parole contre parole en fait. Donc en fait, faire le choix de programmer un artiste qui est mis en cause pour viol, c'est en fait, à ce moment-là, c'est prendre le parti de
de l'agresseur, du potentiel agresseur, plutôt que de ne pas se positionner. Enfin, en fait ce choix est une prise de position. Donc Léna, pour vous, il ne doit plus travailler. Il doit plus faire son métier. En fait les salles ont le choix de programmer des artistes. C'est-à-dire qu'ils font le choix de mettre en lumière cet homme-là. Cet homme mis en cause pour viol. Je me fais l'avocat du diable, entre guillemets. Moi, je ne suis pas là pour me soucier de sa carrière ce soir. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour parler de la voix des femmes. Moi, je parle au nom des patrons de théâtre. Eux, ils se disent, le 19 juillet dernier, la mise en examen pour viol a été levée. Donc nous, on suit la justice, donc forcément, on peut programmer cet artiste. Il n'avait pas fait avant. Gilles, c'est ça qui... Le patron de la salle de La Rochelle a dit texto, nous ne sommes pas des juges. Voilà. La justice a fait son boulot, il n'est plus mis en examen. Je suis programmateur, disent-ils, et j'essaie d'être neutre, donc je le programme. D'être neutre. Donc il manque d'artistes. Il manque d'artistes qui ne sont pas mis en cause pour viol. On choisit, à partir du moment où on choisit cet artiste en connaissance de cause, c'est-à-dire que parmi tous les artistes qui existent, on fait le choix de se positionner. Et on silencie, c'est-à-dire ça veut dire exactement, vous le dites, on n'est pas la justice. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas... C'est ce qu'on dit les produits. Exactement, on n'est pas la justice. Mais par contre, on a une responsabilité collective. Dans une ère post-MeToo, on a pris conscience en fait, de l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. On en a énormément entendu parler. On a entendu la parole des femmes, et pas parce qu'on a voulu l'entendre, mais parce qu'elles se sont imposées à un moment donné dans le débat, dans l'espace public. Elles ont parlé, on les a entendues. Aujourd'hui, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une deuxième étape. On a pris conscience de l'ampleur de ces violences. La deuxième étape, c'est de se responsabiliser collectivement, de dire moi, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, je fais le choix de ne pas promouvoir des hommes qui seraient potentiellement des violeurs. Donc c'est-à-dire que dans ma vie personnelle, si demain j'ai un ami qui est accusé de viol, eh ben, je ne suis plus son ami. Il n'est pas accusé puisque la justice... Il a été mis en cause. Il a été mis en cause pour viol, mais il n'est pas innocenté. Il n'est pas innocenté. C'est ça la différence. Aujourd'hui, est-ce qu'il est innocenté? On s'achemine vers un non-lieu. Le non-lieu va être rendu. Et donc ce n'est pas de l'innocence. C'est même pas sûr qu'il y ait un non-lieu ou qu'il y ait clôturé. Terminé. Il est blanchi. Voilà, donc est-ce qu'il est blanchi? Il est vraiment blanchi. Aux yeux de la justice, est-ce qu'il est blanchi? Il est exonéré totalement des accusations de viol. Voilà, c'est pas une opinion, c'est un fait, ça. Donc, si. Non, il n'y a pas de non-lieu juridiquement. On n'a pas statué en disant qu'il y avait un on ne non-lieu. joue pas sur les mots. L'action peut s'éteindre sans qu'il y ait... Exactement. On prononce le non-lieu, donc l'action peut s'éteindre. Non, mais est-ce qu'il est... Les mecs, est-ce qu'il est blanchi ou pas? La question, elle est simple. Oui, de fait. Aux yeux de la justice, il a violé personne. Voilà, exactement. Voilà. Merci Géraldine d'être claire, parce que là, on est... Mais aux yeux de la justice, en France, il y a 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc aux yeux de la justice, il n'y a pas de violeurs. Oui, mais alors, Géraldine, tu voulais... Non, moi, je comprends évidemment votre combat et je pense effectivement que la libération de la parole des femmes était très important et nécessaire. Mais pardonnez-moi, là, dans ce cas-là, le problème, c'est que soit il l'a violée, soit il l'a pas violée. C'est malheureusement assez binaire. Donc après, vous pouvez dire, bah, en fait, oui, mais on sait pas. En fait, vous n'avez pas confiance en la justice, mais ça, c'est un autre problème. Mais il a le droit quand même. C'est une réalité. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. Par exemple, Luc Besson, il a eu un non-lieu, donc il n'a pas le droit de faire des films. Benjamin Mendy, il a eu un non-lieu, donc il n'a pas le droit de jouer au foot. Moi, je veux pas le voir. Ben oui, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller les voir s'ils ont envie de le voir. Non, mais que vous n'alliez pas voir son spectacle. Je vous oblige pas à aller voir ses films et son spectacle. Donc ça veut dire on fait semblant d'accueillir la parole des femmes, et quand on peut mettre en lumière des hommes que ces mêmes femmes ont accusés, on va les acclamer. Mais ils ont été blanchis. En fait, il y a des non-lieux. Mais ça ne veut pas dire innocent, c'est là la différence, ça ne veut pas dire innocent. Donc alors, la justice, c'est son travail, nous ne sommes pas la justice. Alors ce serait quoi le système? C'est vous qui allez donner la justice et vous, toi tu as le droit de jouer, toi tu n'as pas le droit de jouer? Absolument pas, je parle de responsabilité collective d'entendre la parole des femmes. Donc c'est-à-dire d'agir, c'est-à-dire agir en conséquence. On l'a entendu puisque pendant 2 ans et on ne fait rien. Donc ça veut dire c'est pendant 2 ans il a été écouté. C'est-à-dire je vous entends. Pendant 2 ans il a eu toutes ses compagnes qui sont venues dans le prétoire pour dire comment il... La justice, mademoiselle. Comment? Vous vous rendez compte que vous allez au-delà de la justice en fait? Non, justement, je ne me substitue pas à elle. Vous ne vous substituez pas à la justice, mais non, en fait, absolument pas. Je voudrais juste dire une chose. Il y a la morale et puis il y a la justice. Ouais. La morale, d'un point de vue moral, vous pouvez considérer que ça vous heurte et que c'est immoral qu'il remonte sur scène. Mais la justice, c'est la justice. Si la procédure s'éteint, je termine. Si la procédure s'éteint, il est officiellement blanchi par la société. Ce qui nous unit, c'est quand même des règles. La règle, c'est la justice. Il y a des juges qui se sont posés des questions, qui ont enquêté, qui ont enrichi leur dossier, qui ont mené des interrogatoires. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Et au final, ils en arrivent à la conclusion qu'ils ne... Alors, c'est peut-être très heurtant pour un certain nombre de femmes qui savent qu'elles ont été agressées sexuellement. Et donc ça, je peux le comprendre. Mais
reconnaissez que ça relève de la morale. Là, vous allez plus loin. Vous voulez qu'il y ait une deuxième justice, en fait. Aujourd'hui, votre justice supplante la vraie justice. Aujourd'hui, les personnes qui vont voir son spectacle, c'est pas des juges, c'est la société, c'est les personnes qui composent cette société. Donc aujourd'hui, si demain, les personnes qui composent cette société ont un rôle à jouer, eh ben, c'est en tant que citoyens et citoyennes qu'elles doivent agir. Donc demain, et aujourd'hui, il y a des façons de se mobiliser. Et c'en est une. Parce qu'en France, quand on a du mal à avoir une justice, à avoir du mal à se faire entendre, eh ben, c'est un moyen comme un autre de faire exister nos voix qui sont constamment silenciées, constamment remises en question. Ça, je suis tout à fait d'accord. Gilles. Mais madame, le spectacle de La Rochelle, il y a 2 jours. Le premier jour, le mardi, c'est complet. Les gens ont acheté leur place. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Vous dites vous n'avez pas le droit d'acheter une place, il ne peut plus jouer. Quelle est votre position là-dessus ? Aux yeux de la justice, il a été blanchi. Oui, Vous avez oui, c'est ça. il n'est plus poursuivi du tout pour viol, il faut être clair. Eh bien, ce jour-là, il y aura des militantes, nous toutes, qui attendront les personnes devant la salle pour juste les informer, en fait. Donc, c'est-à-dire, allez-y, en connaissance de cause. Mais en connaissance de quelle cause ? Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, pas forcément, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on parle de responsabilité en tant qu'individu. Mais ça fait 2 ans qu'on parle de ça, ça veut dire, mais justement, on en parle juste. On en parle juste, et c'est quand qu'on agit. Pour le coup, que vous manifestiez devant une salle de spectacle pour dire voilà ce que nous on pense, pourquoi pas ? C'est pas ce que nous on pense, ce sont les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes en accord avec ça ? C'est votre interprétation des faits, mademoiselle, c'est pas les faits. Les faits, ils ont été... Il y a des juges qui décident des faits. C'est vous interprétez des faits. Guillaume, il y a 2 choses qui me gênent, c'est que vous sous-entendez qu'à partir du moment où un homme est accusé, il est forcément coupable. Et ensuite que vous donnez le pouvoir, même si je ne minimise pas du tout la gravité des agressions sexuelles, mais donc à n'importe qui potentiellement de briser une carrière sur la base de simples accusations. On les voit, les carrières brisées. Hein. Non, mais oui, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous lui souhaitez. Pendant 2 ans, Léna, il a travaillé pendant 2 ans. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne... Justement, on ne met pas en doute la présomption d'innocence. Tout ce qu'on fait, c'est entendre la parole des victimes. Et en fait, c'est jamais équilibré, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de présomption d'innocence, eh ben, c'est toujours pour remettre en cause la parole de la victime. Et c'est jamais cette parole qui est entendue parce qu'on parle de présomption d'innocence. Donc, c'est pas équitable. Je trouve au contraire Léna, juste. Donc, si vous nous rejoignez, voilà, c'est Léna qui est avec nous. Elle représente nous toutes. On embrasse d'ailleurs nous toutes. On vient souvent nous voir ici. Et c'est vrai que, voilà, ce que vous êtes en train de dire, vous, pour résumer, c'est elle ne se substitue pas à la justice. Le collectif, nous toutes, veut pour l'instant aller devant les salles de spectacle où Harry Habitant joue pour informer, c'est ça ? C'est ça. C'est ça en fait. D'ailleurs, en fait, il y a même une salle de spectacle qui a déjà pris l'initiative cet été quand l'homme pâle il a été accusé de viol. Ils ont décidé de le déprogrammer. Alors justement, il n'y a rien qui les obligeait à le faire, mais c'était par responsabilité. C'est aussi par peur du mauvais buzz aussi, Léna. On va pas se mentir. Mais et ben, peu importe les raisons. Aujourd'hui, le principal, c'est de créer un mouvement de responsabilisation. Et encore, je vais le répéter ce mot, mais c'est en fait les violences sexistes et sexuelles, elles nous concernent toutes et tous. Donc c'est-à-dire que tout le monde est capable d'agir et puis que des programmeurs le comprennent, c'est une bonne chose. Juste, Léna, pour vous, Harry Habitant, il ne doit pas être sur scène. Plus jamais. Plus jamais. Non. Donc même si la justice le 19 juillet... En tout cas, même s'il est produit, c'est un choix. Même s'il est déclaré innocent, il ne doit plus monter sur scène. Il doit faire un autre métier. Non, en fait faire le choix de le programmer, c'est volontaire. C'est-à-dire que... Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent qu'il exerce son métier aussi parce qu'ils ont attendu la décision de justice, ils ne l'ont pas programmé avant. Avant la décision de justice, personne mais donc ça veut dire à l'instant où on dit en fait on ne sait pas parce que du coup au final on ne pourra jamais savoir. On saute sur l'occasion. En fait, on fait confiance à la justice alors. Mais quand on a des non-lieux, etc., c'est exactement ce qui se passe. Justement, je ne dis pas il est condamné. Je ne dis pas il est condamné. Autre chose alors. Il faudrait une justice qui fonctionne. Vous ne pouvez pas vous substituer comme ça à la décision. La justice, c'est ce qui nous. On demande une justice qui fonctionne. Je ne demande pas être la justice, une justice qui fonctionne. Et là, c'est la même chose. La justice a jugé qu'il n'avait pas fauté. Vous ne pouvez pas lui détruire sa carrière. En fait, on en revient toujours à la même chose. Pour mettre tout le monde d'accord, par exemple, ce soir, il faudrait que la justice soit modifiée et qu'elle soit vraiment plus juste et qu'elle fasse son rôle. Tout simplement. Ça, sauf qu'elle. Mais comment vous savez qu'elle n'a pas été juste ? Je ne peux pas dire ça. Personne ne peut dire ça. Là, dans ce cas-là, on remet tout en cause. Non, enquêté 1 an et demi déjà. Je ne parle pas sur ce cas particulier, mais tous les soirs, à chaque fois, on dit non, mais la justice à 2 vitesses, la justice, c'est pas possible. Si on arrêtait de dire ça et qu'on légitimerait tous
la justice, on ne serait pas en train de parler de ça. Là, il y a une enquête d'un an et demi. Vous avez lu toutes les instructions, tout ça? Vous avez lu tout d'accord avec ça, si je peux me permettre. Vous êtes d'accord avec quoi, vous? Parce que la justice n'a pas dit qu'il était innocent. Elle a dit qu'il n'y avait pas de preuves suffisamment caractérisées pour prouver. Mais non, mais c'est pas la même chose parce qu'ils ont reconnu quand même le caractère post-traumatique de la victime. C'est juste que comme ils avaient une relation qui a eu un premier rapport sexuel, ils sont incapables de prouver ce viol. Mais à aucun moment, ils ont dit que ce viol n'avait pas existé. C'est différent. Il n'y a pas de preuves suffisamment caractérisées pour pouvoir continuer une mise en examen. Et un renvoi devant le tribunal. Merci Léna d'avoir été avec nous, d'avoir expliqué votre point de vue. Merci à tous tout de suite. C'est Laura Lone sur C8 Spectacle. Très fort, merci.